Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale. En fait, j'ai tout simplement été invitée dans la maison du grand-père d'un abonné qui détient une superbe rivière qui passe dans son jardin avec un très vieux moulin qui est juste derrière moi. Regardez la maison, elle est vraiment magnifique. Et en fait, j'ai tout simplement été invitée pour y pêcher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rejoindre l'abonné et son grand-père qui se trouvent dans la maison juste derrière pour leur poser quelques questions sur l'histoire du moulin, l'histoire de la rivière, les poissons qu'on peut y trouver et plein d'autres choses. Donc allez, c'est parti, on va les rencontrer et puis j'ai vraiment hâte d'aller à la pêche. Bon, et bien nous voilà arrivés devant la magnifique demeure. On va toquer et puis on va rejoindre l'abonné et son grand-père. Ah, bon. Bonjour. Eh bien, le grand-père Bernard. C'est ça. Et Romain que vous connaissez. Donc voici donc Romain l'abonné qui nous a invités et son grand-père qui détient du coup le magnifique moulin. Eh bien écoutez, bienvenue au moulin. Bah merci. J'espère qu'il va vous porter bonheur. J'espère aussi. Je vais vous emmener voir un peu les nénuphars. Alors j'espère qu'on va voir d'autres poissons. On va voir. Donc qu'est-ce qui se trouve un peu dans cette rivière comme poisson Ben, on a tout. De tout. Tous les poissons. Les chefennes, les gardons. Les vandoises, ça n'existe plus malheureusement. D'accord. Les tanches, on en a quelques-unes. Ok. Et les carpes, le brochet, les brochets. D'accord. Les brochets. Ah donc ouais, il y a vraiment de tout quoi dans cette oui. Donc du coup, ça fait combien de temps que ce lieu existe? Alors écoutez, la fin des travaux du moulin, évidemment du bief et des sous-biefs, c'est effectué en 1847. Ah oui, donc c'était la fin des travaux. Oui, c'est un vieux moulin. D'accord. C'est un vieux moulin. Et donc ça doit faire très longtemps que c'est en eau aussi, je suppose. Oui. Et donc vous avez déjà un petit peu pêché ici? Ah oui. Oui, vous avez fait alors, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un moulin et donc des poissons à pêcher. Ouais. Mais une fois qu'on est propriétaire, on a peur de leur faire du mal. Donc c'est vrai, on pêche moins. On le pêche moins. Ah, c'est sûr que c'est vraiment génial de pouvoir observer des poissons dans leur environnement directement. Oui. D'accord, mais du coup vous avez quand même déjà pêché il y a quelques années. Ah oui. Tout le temps je pêche, mais voilà. Et vous pêchez quoi principalement? On pêche du gardon, etc. Oui, les gardons, les perches, tous les poissons. Mais les carpes, c'est vrai que je les pêche peu. Je ne suis pas du tout équipé pour pêcher les carpes. Les carpes, oui. Donc il y en a beaucoup ici? Il y en a quelques-unes, mais il y en a des grosses, il y en a des petites, Et le plus gros poisson que vous ayez fait du coup ici, ou peut-être que même... Brochet, un brochet. Un brochet de combien? Il faisait, je ne sais plus, 86 cm. Ok, bon, c'est quand même un beau poisson. Oui. Ok. Eh bien écoutez, je vais vous emmener où théoriquement vous allez peut-être en attraper des carpes. Ça marche, bon bah, je vous suis. On y va. C'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, on a déjà installé le matériel car on va tout simplement pêcher la carpe. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pêché, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc Romain, du coup c'est toi qui pêches le plus ici. Ouais, voilà. Tu pêches la carpe comme tu nous l'as dit. C'est ça, bah voilà, regarde, c'est juste ici en fait. Ouais, on ne croit pas, mais voilà, même dans un tout petit lieu comme ça, on va pouvoir trouver des beaux poissons. Ouais. Elles répondent aux deux méthodes, aussi bien au fond qu'en surface. Ok, donc tu pêchais quoi comme appât? Bouillette au maïs au fond, et puis en surface, le pain ou des viennoiseries qui nous tombent sur la main. Ça marche. Pêcher la carpe au pain au chocolat, ça peut être drôle ça. C'est ça, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, t'en as vu de la belle ici? Toujours, c'est une zone de stagnation pour les poissons, ils restent, ils aiment bien brouter l'herbe, comme tu dis, ils ont trouvé la nourriture. Ça marche. On va attendre d'en repérer une en surface, et puis on va essayer de lui présenter un petit bout de pain devant le nez. Ok, bon bah c'est nickel. Ça manque un peu de soleil là, mais bon. Ouais, ça manque un peu de soleil. C'est vrai que les carpes elles sont un peu plus actives quand il y a un peu de soleil. Oui. Bon, j'espère que ça va se dégager. Mais bon, on va bien voir ça. Donc on va équiper les cannes et puis on va essayer de traquer un peu, voir si on voit des carpes en surface, etc. Et puis ce serait cool d'en faire une. Allez. Voilà. Donc là on va jeter quelques bouts de pain en surface pour voir si déjà il y a de la carpe qui monte. C'est ça. On va déjà aller en mettre un petit bout ou deux. Dans les herbiers ça peut monter aussi. Pas mal de gardons. Il y a déjà du gardon sur le pain. Ça, je sais qu'en général, quand il y a un peu de gardon qui monte sur le pain, en général, ça alerte les carpes. Ça leur dit qu'il y a un peu de nourriture en surface, donc ça peut les attirer. On va voir ça. Et puis, on va équiper un petit bout de pain sur la canne et on va traquer et voir si on en voit quelques-unes. Allez, on passe à la partie montage? C'est ça. Bon, alors c'est le montage de Léana, celle qui a conseillé. Bon, c'est un montage assez simple. J'ai vraiment pris un hameçon à carpe que Romain m'a donné et j'ai monté de la tresse en direct
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'herbiers, donc en fait la tresse va tout simplement permettre de cisailler un peu les herbiers pour éviter que la carpe ne se prenne dedans et que ça fasse un peu n'importe quoi. Avec du fluorocarbone, ça coupe un peu moins, on va dire. Et donc là du coup je vais équiper un petit bout de pain. Donc moi personnellement ma technique, ce que je fais, c'est que je plie mon bout de pain en deux. Je pique bien au milieu avec l'hameçon. Je le fais ressortir de l'autre côté et j'ouvre mon pain. Comme ça fait vraiment une bonne masse et quand une carpe arrive, elle le prend en entier et puis là il n'y a plus qu'à ferrer. Hop. Bon, et bien c'est prêt, et ben on va essayer d'en repérer une et... Oh, les gardons ils sont complètement touchés au pain là-bas, ça c'est bien. Oh, je lui ai fait peur. Il a eu un peu peur du pain. Je lui ai jeté un poil trop près. Alors regarde là. Il y en a une qui est juste à côté du pain. Ah ouais? Ouais, là-bas. Yana, viens vite. Faire. Oh. Ben voilà. Je suis arrivée au bon moment. Alors va la sortir de là maintenant. Mince, je suis partie chercher une canne dans la voiture pour traquer une autre petite carpe. Et bon bah du coup c'est parti. Petit miroir. Une grosse miroir. Oh. Alors, on va essayer d'attraper doucement la mer. Oh là là. Ils sont sortis de stress, ils sont un peu fatigués là. Ça se voit. Mais là, on a un bœuf. Oh la vache, elle est énorme. Ah oui, t'as une masse là. Oh la vache. Je suis arrivée au bon moment apparemment. Bon, c'est bon pour toi? Ouais. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. T'as une masse. Bon, et bien là, c'est assez fou. Tu vas voir. Oh la vache. Bon, on a poisson de plus de 15 kilos. Ah oui, on est plus près de 20 là. Elle a claqué mon record devant moi. On en a parlé hier soir, elle le fait. Voilà. Combien elle pèse à ton avis? 19-20 kilos. Ouais, 20 kilos. Ouais. Pour moi, on est le 20. Elle vient de péter mon record devant moi. Je suis vert. C'est pas des lèvres là, c'est un aspirateur. Voilà. Je vais essayer de vous la présenter, mais elle est vraiment énorme. C'est le plus gros poisson, la plus grosse carpe de ma vie. Oh, c'est portée sa carte. Elle est lourde. Regarde ça. Oh la vache. Bravo. Magnifique. Elle est magnifique. Bravo. Bravo. Ah ouais, alors là. Je sais pas combien elle fait, sur mon toit elle fait combien Romain? Ouais, elle fait entre 18 et 20 kilos. Ouais. Là, t'as ton record là. Elle est magnifique. Mon record, ouais, c'est magique. Ah oui, oui. Mais même quand on les voit en surface, on pense qu'elles sont plus petites. Oui, c'est vrai, ouais. Hein? Ça va? Regarde ça, elle a des belles écailles là, Alors, sur le dos. si ça se dépasse, ça va pas être la même chose que le kilo. Ah oui. Vraiment? Dis donc, on est fiers, nous. Bah oui. Nous sommes les parents. Ah bah elle a bien reçu votre mémère. Oui. Romain, bon poisson. Ah super, mission réussie, moi je suis content là. Super. Non mais c'est vrai. Ah, merci beaucoup Romain parce que c'est grâce à toi que j'ai pu la faire du coup. Ça c'est bon, puis j'ai une belle story avec un petit éclat d'eau et tout. Ah, c'est chaud. Non, non.
Bon, je suis désolé, je dois vous quitter moi. Ouais, y a pas de souci. Bon, déjà, grâce à toi, on a fait vraiment une superbe carpe qui est mon record, du coup, au pas en surface. Eh bah, bon, super. C'était vraiment top. Donc, au pire, on se retrouvera ce soir. On va rester toute l'après-midi et puis on se retrouvera ce soir éventuellement si tu es là. Eh bah, super. Moi, de toute façon, dès que je peux, je vous rejoins au plus vite. Bon, bah, écoute, super. Je te souhaite une bonne après-midi et puis on te tient au courant si jamais eh bah, allez. de poisson. Super, surveillez ça bien et puis ouais. Croise les doigts. Ça marche. Allez, bonne pêche. Bonne soirée, bon après-midi. Faire gaffe. Elle le voulait, elle le cherche. Elle est derrière. Le fond là-bas. Elle y va, elle y va, elle y va. Poisson. Elle est grosse. Oh la vache. Il y a un gros poisson là. Oh. Allez, viens là, toi. Elle est énorme. Oh la vache. Oh, le combat qu'elle me met. Oh. Elle a un énorme ventre. C'est une énorme miroir. Elle est en forme. Le petit coup de pluie les a bien réveillés. Oh. Doucement, mais sûrement. Oh la vache, faut que je tienne la tête hors de l'eau. Faut pas que je la rate celle-là. C'est hyper dur de la puiser toute seule, elle est super grosse. Elle a de la puissance à vendre. Allez. Je peux pas. Oh, ça vache. Oh, la galère. Elle a un ventre. J'ai jamais eu une carpe avec un ventre aussi gros. Oh yes. Oh la vache. Bon, bah, je vais vous la présenter, mais là, il y a encore un bœuf. Elle est énorme. Bon, et bien là, encore un autre poisson de fou. Alors, je vous le dis clairement, j'en ai pêché beaucoup des carpes, mais alors une carpe avec un ventre pareil, jamais. Elle a un de ses ventres. Oh là 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 là, elle m'a mis un combat comparé à l'autre de ce matin qui était pas du tout le même. Un poisson hyper puissant. Alors, elle est encore plus belle. Elle est piquée très finement en plus. Et je vous porte bonheur, je viens de rentrer, je vous porte bonheur. C'est sûr. Pour des poissons comme ça, je mérite bien de me mettre à l'eau, hein. Ça y a pas de souci. Oh là 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 là, elle a un ventre, mon Dieu, quelle est lourde. Je pense qu'on a un poisson, merci. Oh la vache, elle est hyper lourde. Oh là là, elle est large. Alors attendez. Oh. Regardez ce ventre. Regardez cette carpe. Elle est énorme. Ah oui. Elle a une tête massive et un ventre. Oh. Elle est super lourde. Elle fait au moins 25 kilos. 25 kilos. Ah oui, oui. Oh. Elle est énorme. Ah oui, elle est 25 kilos, oui. 25 kilos de bonheur. Je pense
commence un petit peu Un peu moins, on va dire 20 kg de Ah bonheur. non, elle est par rapport à l'autre. Oh la vache. Ah l'adrénaline. Allez, on va dire 24, parce qu'on est déjà honnête. Ça, c'est du poisson. Ça, c'est du poisson. Voilà, on va relâcher un poisson, mais magnifique, franchement. Ah là 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 là, c'est une des plus grosses carpes que j'ai jamais faites de ma vie pour le moment. Déjà que celle de ce matin, c'était mon record, alors ça, c'est mon nouveau record. Allez, elle est bien nerveuse, avec un ventre monstrueux. C'est parti, allez, vas-y ma belle. Qu'est-ce qu'elles sont belles, hein. Voilà. Oh là 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 là. Un obus. Je remercie quand même mon caméraman qui, c'est grâce à lui que j'ai pu prendre ces superbes carpes. Mais ouais, le voici. Merci Tristan, mais un plaisir mais intense. Bon, Bernard, il y a de la belle carpe. Ah oui, oui, oui. Ah, incroyable. Ah oui, super. Bon. Ben écoutez, Voilà, c'est bon, j'ai une vidéo là. ça y est. Ah voilà, j'ai une vidéo, mais vous n'imaginez même pas. Je tremble d'adrénaline. Mais elle a dû aller dans les nénuphars, elle, non? Ouais, on l'a pris dans les nénuphars. Ah oui. Elle était bien costaud. Merci de votre aide du coup, parce que là, sans vous, je ne pouvais rien faire là. Bon, bah c'est bien. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo complètement folle. Ah oui, c'est vrai. Avec Romain et son grand-père que je remercie vraiment beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai pu prendre. C'est simple, dans la journée j'ai battu 2 fois mon record. C'est pas compliqué. Et bah c'est super, moi je suis ravi. Ouais, franchement une superbe première miroir en surface que vous avez repéré tous les deux. Et ensuite une superbe encore plus grosse que celle que la première que Tristan repère, mais franchement c'était complètement fou. Ah ouais, bah je suis ravi pour toi. Bah ouais, c'est cool. On reviendra, ça c'est sûr. Ah bah super, j'ai hâte. Ça c'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un commentaire. Et puis bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo, en Bretagne cette fois. Allez. Ciao.